Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin pour ceux qui regardent aujourd'hui. Hello. Aujourd'hui je voulais vous partager, hello, bienvenue, salut ma coco. Aujourd'hui je voulais vous partager une prise de conscience que j'ai eue hier, donc toute fraîche. Je vais vous parler en toute humilité aujourd'hui et en toute vulnérabilité aussi. J'ai toujours eu des difficultés à accepter la critique parce que je me suis construit, j'ai grandi avec la croyance que je devais être parfaite pour être aimée. Donc c'est ma compréhension d'enfant, de toute petite, dès toute jeune en fait, où j'ai vraiment cru que je devais être la petite fille parfaite, la petite fille sage, la petite fille qui aide ses parents, la petite fille qui fait pas de bruit, qui a des bonnes notes à l'école, etc. Et du coup, ce besoin de perfection est très 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 ancré en moi. Et je l'ai compris il y a un petit bout de temps maintenant, et je commence de plus en plus à être objective en fait sur ma façon de fonctionner et sur mes réactions automatiques, mes réflexes en fait, tout ce que j'ai développé et à quel point en fait je me sens blessée et touchée dans mon ego quand on me fait des remarques, des critiques, même constructives, parce que c'est pas tant que quand on me fait remarquer quelque chose que je me dis non, pour qui tu te prends, je suis parfaite, pourquoi tu me fais tu pointes en fait quelque chose qui ne va pas alors que moi je suis parfaite. Non, c'est pas ça, c'est juste en fait mon ego est touché parce que je me dis mince, je ne suis pas parfaite, et c'est vraiment du coup le réflexe qui se met en place juste derrière, c'est on va pas m'aimer du coup. On peut pas m'aimer parce que je ne suis pas parfaite. Si je vous raconte ça, c'est que je fais partie d'un groupe en tant que cliente, du coup en tant que participante depuis quelques semaines. Et dès le début, comment vous dire, on fait partie d'un groupe en fait qui s'appelle Voxer, sur lesquels la coach va nous partager des enseignements en fait régulièrement en live du coup, parce que l'application Voxer ça fonctionne comme ça. Et assez vite en fait des personnes sont intervenues pour dire moi ça me va pas trop en fait, c'était mieux comme si, ce serait mieux comme ça, etc. Et moi en tant que cliente, je me suis mise à la place en fait de la coach, puisque je le suis aussi, je me suis mise à la place de la professionnelle, et je me suis dit waouh, c'est challengeant en fait de recevoir toutes ces remarques, même si elles étaient dites avec bienveillance, chacun d'y aller de son conseil, de sa demande, etc. Et je me disais, quand même, même si moi ça ne me convenait pas exactement, c'est-à-dire que peut-être que je l'aurais fait différemment, mais on rentre dans un espace, l'espace de quelqu'un, c'est son espace, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa vision des choses, et je m'adapte en fait à cette vision des choses. Je dis souvent, je ne fais jamais aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc en fait, même s'il y a des choses qui ne me convenaient pas, en fait, jamais je me serais permis de lui faire remarquer, parce que aussi j'attends que les gens s'adaptent à moi et à ce que je propose. Ce qui est une erreur, je m'en rends compte aujourd'hui. En tout cas, il y a des nuances à mettre là-dedans. Et du coup, cette personne, cette coach et son équipe ont fait un peu évoluer l'espace et ont proposé un deuxième espace. Mais ça ne convenait toujours pas aux gens. Il y a toujours des gens qui faisaient des réflexions, ou des remarques, ou des critiques. Et ça n'allait toujours pas. Et je trouvais ça extrêmement challengeant pour la coach, en fait, en face. Et on est arrivé, en fait, à un point hier où l'espace a complètement évolué. On a plusieurs espaces, plusieurs choses. Et c'est beaucoup, beaucoup plus organisé. Et ça me correspond davantage aujourd'hui par rapport au début où il y a des choses qui n'étaient pas assez cadrées et carrées pour moi. Aujourd'hui, en fait, l'espace me correspond davantage sur ce point-là. Et en fait, ce que j'en ai retiré hier, c'est que je me suis dit, ok, il y a eu beaucoup de critiques
constructives, il y a eu des critiques non constructives, mais voilà, à nous aussi en tant que professionnels de savoir faire le tri. Mais je ne sais pas comment cette personne, comment cette coach, comment son équipe ont vécu ça. Forcément on reste des humains, donc forcément ça vient nous challenger, ça vient chercher dans notre ego, dans notre besoin de perfection, dans notre besoin de plaire, de correspondre à une attente, de répondre à une demande client, au service client, mais ça challenge quand même forcément parce qu'on offre quelque chose et puis il faut faire évoluer notre pensée en fonction des retours clients en fait. Et en fait, plutôt que de garder juste le truc, oh là là, mais moi ça me fait terriblement peur, ça, en fait, plus je vais m'ouvrir à des grands groupes, plus je vais avoir des réflexions, des remarques, des critiques, où il va falloir que j'aille challenger ce truc en moi qui est très, très compliqué, en fait, de m'ouvrir à la critique. Et en fait, ce que j'ai retenu vraiment hier, ce qui a été très nouveau, et c'est cette prise de conscience que je voulais vous partager, c'est que grâce à tous ces échanges, à toutes ces demandes d'évolution, ils ont dû, cette coach et son équipe, aller puiser dans leur créativité et en fait pour créer quelque chose qui était encore mieux, encore plus abouti. Et je me suis vraiment rendu compte, j'ai vraiment pris conscience que cette critique, en fait, elle pouvait vraiment être constructive. La critique, elle nous ouvre le champ des possibilités en fait et des opportunités. Et quand on voit les choses comme ça, on arrive à dépasser l'ego qui est blessé, on arrive à dépasser le truc de « je suis toujours pas parfaite », quoi. Ce besoin de perfection, parce qu'on se dit « ok, comment je peux grandir encore plus ? Comment je peux être encore meilleure, en fait ?» Moi, cette expression et cette assertion de « le client est roi », je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des limites, en fait. Il y a des limites à poser nous, en fait. C'est notre espace, c'est notre... c'est nos offres, c'est nous qui mettons un cadre et qui décidons de la manière dont on présente en fait notre vision des choses, nos offres, etc. Il y a de la critique constructive aussi à prendre en compte. Donc oui, le fait que le client soit roi, il y a une demande de respect aussi, donc il y a une limite à mettre là-dedans. Mais effectivement, s'ouvrir en fait à ce que nos clients veulent nous permettent de s'ouvrir à beaucoup plus de créativité. Et c'est vrai que cette prise de conscience va beaucoup m'aider à travailler sur ma blessure, en fait, je ne sais même pas quel nom donner à cette blessure, mais ma croyance que quand on me critique, ça veut dire que je ne suis pas parfaite et qu'on ne va pas m'aimer, etc. Non, quand il y a une critique constructive, maintenant, je me dirais, ok, ça va me permettre de grandir encore plus, de chercher encore plus en profondeur, en fait, en moi. La blessure de rejet, Coralie me dit, peut-être, ouais, une blessure de rejet, je sais pas, ça date vraiment de mon enfance où... oui, c'est peut-être ça, blessure de rejet, si les gens pointent du doigt quelque chose que je fais mal, peut-être que je me sens rejetée de quelque chose, de leur amour, rejetée du groupe, je ne sais pas. Ça peut être intéressant à creuser. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire, parce que là je vous parle de moi, mais pour que ça vous serve à vous, on reste humain. Moi ça me faisait penser aussi hier quand j'avais toute cette réflexion. Je repensais en fait à quand j'étais hello tout le monde, au fait, hein, je suis concentrée, j'essaye de me concentrer maintenant, donc hello tout le monde. Ça me faisait penser en fait à quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été facilitée avec les chiffres, avec les maths, etc. Ça a toujours été assez logique pour moi, mais pas parce que je suis plus intelligente ou quoi, hein, c'est juste voilà, il y en a qui sont plus doués, coucou ma Mumu. Y en a qui sont plus doués avec les lettres. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus douée avec les chiffres. J'ai toujours eu cette facilité. Par contre, ma petite sœur, qui avait 3 ans de moins, enfin qui a toujours 3 ans de moins que moi, hello si tu passes par là, avait plus de difficultés avec les maths. Et du coup, ma mère me demandait souvent d'essayer de lui expliquer ses problèmes de maths, ses cours, etc. Et je n'avais aucune patience pour expliquer et pour
essayer d'adapter en fait mon discours pour qu'elle comprenne, m'adapter à elle et à sa compréhension des choses. C'était tellement une évidence et une logique pour moi, et j'ai une certaine façon de réfléchir comme on l'a tous en fait. On a un certain mécanisme de pensée. Et en fait, je restais bloquée. C'est le bélier, ça. Je sais pas ce que c'est. De quoi tu parles, Mumu, par rapport au bélier. Le fait de peut-être pas s'adapter. Je restais fixée et figée à l'impatience. Oui, c'est le bélier, ça. Je pense, ouais. Je restais figée, en fait, dans ma façon de penser, et c'était très difficile pour moi de m'ouvrir, en fait, au fait que là, elle ne comprend pas la façon dont je lui explique, comment je peux trouver une autre façon de lui expliquer. Je suis avec un chéri qui est très pédagogue pour ça et qui fait un métier qui l'oblige en fait à simplifier le plus possible les choses et à s'adapter en fait aux gens qui vont recevoir en fait les informations qu'il crée, qu'il partage, etc., les documents. Et en fait, ça m'a toujours impressionné, sa capacité à rester patient et surtout, à aller chercher d'autres manières d'expliquer. Et c'est vrai que chez moi, je reste vite figée dans le truc de ben non, mais c'est logique. Donc si c'est pas logique pour toi, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est la solution de facilité, de se dire, je peux pas t'aider en fait. Mais si, parce que si je vais puiser en moi, si je vais m'ouvrir en fait au champ de compréhension et à comment apporter de l'information d'une autre manière, moi je grandis en fait. Je me remets en question, c'est pas que je remets en cause, c'est juste que ma logique n'est pas celle de tout le monde. Et de m'ouvrir à ça et de me dire, ok, comment je peux grandir encore plus ma vision des choses et apporter d'autres manières, d'autres visions en fait, d'autres manières de voir les choses pour pouvoir les expliquer au plus grand nombre. Et c'est vrai que mon chéri me l'expliquait hier quand on en discutait, il me dit c'est pas pour ça que ça vient pas me challenger quand on me fait remarquer, quand un groupe de personnes a bien compris quelque chose que je présente, mais qu'il y a une ou deux personnes qui ne comprennent pas, il me dit je vais me focaliser sur ces une ou deux personnes pour leur expliquer, pour simplifier, parce que il part du principe que si une seule personne ne comprend pas, c'est que le document n'est pas forcément complètement compréhensible en fait. Et j'admire énormément ça parce que je trouve que c'est une ouverture d'esprit énorme pour grandir toujours en fait, et pour essayer de simplifier au mieux notre pensée pour la transmettre au mieux aussi aux autres. Voilà mon partage du jour qui était un petit peu long. J'ai vu qu'il y avait des commentaires, je vais revenir dessus. Mais j'ai compris en tout cas l'intérêt de la critique constructive. C'était hyper important pour moi parce que c'est évidemment une ouverture aux autres, et quand on est entrepreneur, c'est la base, je pense, de s'ouvrir aux autres. Et quand on offre quelque chose, une vision des choses, un savoir, quelque chose qu'on a compris, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de transmettre quand on est entrepreneur. Si on fait ce métier, c'est aussi pour se rapprocher des gens et pour les ouvrir en fait à quelque chose qu'on a compris. Mais si on ne sait pas développer notre pensée et la rendre accessible et transmettre en fait tout ça, en fait ça ne sert à rien. En fait on ne touche pas les gens. Donc de s'ouvrir en fait à cette critique constructive et à cette évolution et ouvrir le champ des opportunités, vraiment ça a été une très belle prise de conscience, et j'en suis hyper heureuse une prise de conscience d'hier, et j'en suis hyper heureuse parce que ça va vraiment changer ma manière d'aborder mon entreprise, mon business, ce que je veux vous transmettre. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est que ça vous parle à vous en face. Et que du coup, oui, ça va sans doute continuer à challenger un petit peu mon ego, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très ancré chez moi, mon besoin de perfection. Et c'est drôle parce que je suis en train de me dire qu'il y a ce besoin de perfection, donc
je pourrais être ouverte à rechercher toujours, en fait, à plaire aux autres, mais il y a aussi ce truc de fermer, de bah oui, mais si tu me critiques, ça veut dire que je suis pas parfaite. Bref, il y a plein de facettes, en fait, toujours quand on a des croyances, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Mais en tout cas, voilà, c'était ma prise de conscience du jour. Il y a eu plein de commentaires. Je vais essayer de remonter en arrière. Il y a du mal à comprendre que les autres enfants ne comprennent. Ouais, alors, Muriel me dit, Paul est pareil, donc c'est son fils, ça le saoule vite. Il a du mal à comprendre que les autres enfants ne comprennent pas vite. Ouais, mais ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal que les gens ne comprennent pas vite, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de mal à le faire aussi, et moi à organiser mon discours et mes idées. Mais ça oui, en fait, à force de s'expliquer aussi, c'est pareil. Moi, je sais que j'ai énormément, mon cerveau là, il me parle très vite, et beaucoup d'idées en même temps. Et du coup, ce défi live, ça m'aide aussi beaucoup à ça, de poser mes idées, d'essayer d'être plus calme, d'organiser en fait mes idées. Et c'est pour ça aussi que très souvent, quand je fais ces lives, comme je vous expliquais hier, j'ai une petite voix qui me répète « mais on comprend rien, tu pars dans tous les sens, etc. » Et c'est pour ça aussi que je les re-regarde après en me disant « bah non, en fait, ça allait, c'était à peu près compréhensible quand même, je pense que mon message est passé. » Mais dans ma logique, après, c'est vrai que c'est important d'avoir le retour des gens et de se dire « est-ce que vous avez compris ce que j'expliquais ?» Ça me rappelle, en fait, quand je faisais des dissertations au lycée, je crois qu'on fait des dissertes au lycée, j'avais tendance, en fait, à beaucoup... expliquer le message, mais de plein de manières différentes. Et souvent on me disait mais ça va, on a compris en une fois quoi. Mais parce que j'ai l'impression que c'est tellement de bazar en fait dans ma tête que j'ai besoin d'expliquer de plein de façons. Donc je répète de différentes manières pour essayer, pour que ce soit compréhensible quoi. Alors il a raison, car cela permet aux autres aussi d'avoir une autre compréhension de ce que tu auras expliqué. Il y a aussi à prendre en compte que certains n'osent pas le dire, qu'ils n'ont peut-être pas compris. Bah oui, ça c'est clair. Le besoin de perfection vient du chiffre 4. Ah oui, on est né au mois d'avril, effectivement. Il me semble aussi que ton chiffre maître... Non, mon chiffre maître, c'est le 11. Bref, voilà pour mon partage du jour. En tout cas, si vous êtes comme moi, si la critique est compliquée pour vous, si c'est pas simple en fait pour votre ego, pour votre besoin de perfection, voyez-le différemment en fait. Voyez-le comme une opportunité de vraiment grandir et de justement toujours s'améliorer et toujours toucher plus de gens, parce que si vous êtes comme moi dans l'accompagnement, c'est un peu notre but quand même, de toucher le plus de gens possible avec notre vision. Et du coup, ça demande vraiment à simplifier notre message et à pouvoir le transmettre de la meilleure manière possible. Donc voilà, c'était important pour moi de vous transmettre cette prise de conscience, et j'espère qu'elle vous servira. Et n'hésitez pas à me dire si c'était clair du coup, mon message. Je vous souhaite une très belle journée, en tout cas un beau dimanche, ou quelle que soit la journée pendant laquelle vous regardez ce replay. Et je vous dis à demain.